Un film produit par Fred Olen-Ray et réalisé par Jim Wynorski. C'est ce que j'appelle un film rempli de promesses. Et c'est aujourd'hui, à Vendredi Nanor, qu'on verra si ce film-là, rempli de promesses, remplit ses promesses. De 1995, Sorceress. Oui, des sorcières. Et ça commence maintenant. Le film commence par une bonne vieille incantation satanique. Parce que tant qu'à commencer un film sur des sorcières, aussi bien commencer par une incantation satanique. Sur la route, un homme, Howard, appelle sa femme, Emilia. Retenez les noms parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce film-là. Donc lui, il appelle sa femme, OK, pour lui dire « Tu sais pas quoi? J'ai reçu une promotion. » Entre-temps, l'incantation devient quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne suis pas apte à montrer sur YouTube. Et c'est des incantations sataniques très sensuelles, disons. Malheureusement pour lui, le pauvre homme, qui vient tout juste d'apprendre qu'il y a eu une promotion, sera victime de l'incantation satanique. Oui, c'était... Regardez, là. Ça devient très vite chaotique quand le mari d'Erika, un dénommé Larry, qui sera plus ou moins le héros de notre film, se pointe et voit tous les trucs sataniques dans son salon. Comprenez-le. Et il regarde Erika et dit « Tu m'avais dit que tu le ferais plus jamais. » Oui, parce que si vous êtes avec une sorcière dans la vie, la première fois qu'elle fait des trucs sataniques, vous faites comme « OK, je te laisse une chance. » La deuxième, c'est là que tu t'énerves. Don't lecture me, there's no point. What is this supposed to accomplish? Donc, il s'énerve, il y a une dispute, quoi, une situation de couple, et Larry va un peu perdre le contrôle et jeter Erika en bas du balcon. Un crime passionnel. Erica! Et s'il y a quelqu'un qui peut nous en apprendre beaucoup sur comment jouer la mort au cinéma, eh bien, c'est Julie Strain. En plus, juste avant de mourir, elle le menace en lui disant « Tu ne te débarrasseras jamais de moi. » You'll never be rid of me. Il y a une femme qui a vu tout ça, OK? Ça, c'est Maria. Maria, on sait pas trop c'est qui à travers le film. C'est soit une amie d'Erika ou sa mère. Vu la différence d'âge, je dirais sa mère, OK? Mais il y a des trucs qui se passent plus tard dans le film qui vont me faire douter de ma théorie. Parce qu'en plus, au début du film, Maria dit à Erika c'est moi qui t'ai montré comment faire tout ce que tu fais. Donc, on sait maintenant que Maria est également une sorcière. Mais est-ce que c'est la mère d'Erika ou pas? Je sais pas. We have to talk. Leave me alone. On enchaîne ensuite avec un générique de feu. Parce que le feu, c'est satanique. Et tout de suite après le générique, t'as Larry qui parle avec un de ses potes qui lui dit « Toi, t'as marié une folle. Inquiète-toi pas avec ce qui s'est passé. Elle était folle. Toi, t'es un bon gars, mais ton ex, c'est une folle. T'aurais dû, en réalité, être avec une fille qui s'appelle Carole, qui est avocate dans le même bureau que toi. Ça, c'était la bonne fille pour toi, mais t'as choisi la mauvaise fille en mariant Erika, et c'est pour ça que t'es malheureux dans la vie. Et que t'as tué Erika. It's sex. It makes you stupid. Like you with Carol. She was the best thing that ever happened. On revoit maintenant Howard, le mec du début, qui s'est fait comme... qui a eu un accident à cause du protocole satanique, là. Ben lui, il est rendu infirme. Oui, il est infirme. Je prends ce moment-là pour rappeler à tout le monde que Larry, présentement, devrait être en prison pour homicide involontaire. Mais on fera pas de cas de ça pour le moment. Parce que de toute façon, il revient chez eux et là, il commence à avoir des flashbacks d'Erika. Et il y a ses plus gros flashbacks quand il regarde son lit, OK? Parce que, tout le monde le sait, quand tu es en deuil, c'est quand tu arrives proche du lit, les premières choses que tu te souviens de la femme que tu as tuée en achetant en bas de ton balcon, c'est les fois où vous avez fait du cul. Wasn't it? Not quite.
Le truc, OK, c'est que dans ses souvenirs, on se rend compte que Erika amène Maria dans ses ébats amoureux avec Larry. Fait que là, comme je vous disais plus tôt, c'est pour ça que j'ai des doutes que c'est peut-être pas sa mère, en vrai. Parce que ça serait assez dégueulasse, là. Après ces petites hallucinations, tout d'un coup, Carole se pointe chez lui. I called Kathy and she said you'd gone home. I thought you might want a little company. Là, elle arrive là, elle cogne même pas. Elle rentre dans son salon comme si elle était chez eux, puis elle commence à lui dire « Ah, arrête de te punir parce que ta femme est morte. Ce n'est pas de ta faute. Elle était folle. T'aurais toujours dû être avec moi. » You have to stop punishing yourself. En passant, sans qu'on sache trop où et comment, une femme qu'on connaît pas se fait tuer. Ça va servir à plus tard dans le film. What? No! No! De retour chez Larry, qui lui décide, pour se changer les idées ou peut-être pour vivre son deuil à sa manière, de niquer Carole. On n'est pas là pour juger et tout le monde vit son deuil de façon différente. Je vais être honnête avec vous, après 25 minutes de film, je me demande sérieusement si je suis pas en train de regarder un soft porno. Parce qu'il y a eu beaucoup de scènes de nibar, mais très peu d'histoire. Et là, on va apprendre que c'est le jardinier d'Howard et Emilia qui a tué la femme qu'on savait pas c'était qui il y a 3-4 scènes. On connaissait pas plus le jardinier, mais on sait maintenant que le gars, c'est un tueur. You were just on the news. Là, vous vous demandez, mais le jardinier, il s'appelle comment? Il s'appelle Stan. C'est qui ce gars-là dans l'histoire? Je sais pas. Et là, il va aller voir Larry, parce que je vous rappelle que Larry est avocat, pour essayer de le convaincre que c'est pas lui qui a tué la femme, mais tout le monde sait que c'est lui qui a tué la femme. Mais lui, il dit que c'est pas lui, mais on comprend pas trop. Mais il est dans le bureau d'avocat avec Larry, en train de lui expliquer « Tu peux-tu m'aider? C'est pas moi qui l'a vraiment tué, cette fille-là. » The police thinks it's me. Oh, bien. Larry, c'est un avocat. Ces gens-là, ils n'ont pas de morale. Donc, il décide de l'aider. Sauf que Stan, tout d'un coup, il vire fou et il décide d'attaquer Larry. Carole, qui passait par là après que Stan s'est fait contrôler par la meute, trouve un médaillon par terre et se dit « Oh, qu'il est joli, le médaillon! Pourquoi est-ce que je ne le garde pas pour moi? » Et croyez-moi, ce médaillon-là va revenir plus tard dans le film. Mais peu importe, parce que Larry va recevoir une promotion que Howard aurait dû recevoir, mais comme Howard est maintenant infirme, c'est Larry qui va recevoir cette promotion-là. Ça va bien pour lui. Il perd sa femme, mais il devient vice-président à son bureau. Even I can't tell why I changed my mind. Quand il revient chez lui, eh bien, il y a Maria qui l'attend. La fille qui est possiblement la mère d'Erika et avec qui il a déjà couché aussi. Et elle vient le voir pour lui dire « Tu trouves pas qu'il y a des événements bizarres qui se passent autour de toi? » Comme si elle savait tout ce qui se passe dans sa vie. Mais c'est que Maria, c'est aussi une sorcière. Donc, elle, dans sa tête, elle se dit Erika est en train de mettre une curse sur lui, donc c'est compliqué. Mais Larry, lui, il croit pas dans ces affaires-là. Something did happen, didn't it? It's none of your business. Question de se changer les idées, il va décider de la niquer aussi. Oui, je le sais, c'est bizarre, mais on n'est pas là pour juger personne. Suite à ses ébats avec Maria, il reçoit un appel de Emilia, la femme de Howard, son pote avocat, qui est infirme. Il y a beaucoup de personnages, je le sais, même pour moi, c'est difficile de suivre. Et pendant qu'il parle à Emilia, il y a Carole qui se pointe, OK? Carole, c'est la blonde de tantôt avec la perruque, là. Vous l'avez reconnue, là. Et elle porte le médaillon. Puis c'est là qu'il va lui dire Carole a trouvé un médaillon, blablabla. Puis là, Emilia va lui dire ah oui, mais c'est mon médaillon. On l'a acheté à Budapest, moi et Howard, mais Carole peut le garder. Le médaillon de Budapest. Enchanté. Oh, no. Tell Carol if she loves it, then she can keep it. Stan, lui, qui a la police au cul, décide de se pointer chez Emilia et Howard, sauf que c'est Emilia qui va tirer en premier. Ouh, il s'en passe des choses. 'Cause here I am! Apparemment, Stan se sentait possédé par le pouvoir d'Emilia, qui est également une sorcière. On va apprendre plus tard que c'est bien sûr le pendentif, le collier, qui fait en sorte qu'elle peut posséder les gens. Et le film s'appelle pas Sorceresse pour rien.
tout le monde est des sorcières. De retour à Larry, qui doit avoir les noix comme des raisins secs parce que tout ce qu'il fait, c'est niquer. Niquer et avoir des apparitions. C'est un homme à la vie simple. Emilia, elle, décide de transformer son demi-sous-sol en salle de culte satanique. Comme je vous disais, c'est une sorcière. Logique. Et grâce au médaillon que Carol porte, ben Emilia, elle peut entendre ses conversations avec Larry. La puissance de la magie de sorcière dans ce film-là, c'est quelque chose. You envy him, don't you, Carol? You wonder what it would be like. En plus, Emilia joue dans la tête de Carol. Elle joue dans sa tête pour réveiller en elle des désirs d'amour lesbiennes. En tout cas, pour lui donner le goût de faire ça avec des femmes. Tant qu'à contrôler les rêves des gens, aussi bien leur faire plaisir. Un véritable poème en images, OK? Parce qu'on fait face ici à une situation où c'est simplement une avocate qui rêve de faire passionnément l'amour à deux femmes. Et je vais vous dire un truc avant que vous commenciez à juger cette situation-là, OK? Dans un monde comme le nôtre, rempli de violence, rempli d'horreur, de guerre, d'inflation, de chômage, est-ce qu'on mérite pas, en tant que société, de regarder trois femmes s'aimer? Hein? Un peu de passion puis de tendresse dans nos vies, là, ça peut pas nous faire mal. Le lendemain, Maria se pointe et remarque le médaillon de Carol, mais en fait pas vraiment de cas. Larry, lui, décide d'aller voir Howard, son pote avec qui il travaillait, qui est maintenant infirme à cause de sa femme, pour lui dire « Tu sais quoi? C'est moi qui ai eu la promotion que tu devais avoir. » Mais Howard, il s'en fout parce qu'il est rendu ailleurs dans la vie. Son accident l'a profondément changé. Ça a changé son échelle de valeur, comprenez-vous? A good woman is worth everything. Et avec une vingtaine de minutes à faire au film, Carol décide d'enlever sa perruque et de devenir brune. Ça va énerver Larry, pas juste un peu. Okay, open up. Oui, parce qu'il trouve qu'elle ressemble trop à Erika maintenant. Puis il l'aimait mieux blonde. C'est tout. Là, elle va bien sûr essayer de profiter de Larry, OK? Mais s'il y a une chose que Larry nous a prouvé depuis le début du film, c'est que déjà, c'est un mec qui a besoin de préliminaires, OK? C'est pas juste tu me sautes dessus puis on fait des cochonneries. Non. Larry, il a besoin de préliminaires, de tendresse. Il a besoin d'une connexion émotive avec la personne avec qui il veut consommer l'amour. Donc, il va rejeter Carol, pour le moment. I don't mean to be critical, but what would make you think I'd want you to look like the woman who made my life miserable? Et c'est à ce moment-là qu'il décide de peinturer son salon. Je déconne pas, il décide de peinturer le salon. Et donc, il invite deux de ses amis à venir peinturer le salon avec lui et Carol. Tant qu'à peinturer le salon, t'invites toujours des copains. Venez peinturer le salon, on va vous payer la bière et un petit dîner. Big mistake, huh? Well, I don't know. Et je vais vous dire que Jim Wynorski est un visionnaire, a été un visionnaire et sera toujours un visionnaire dans sa manière d'utiliser sa lentille. I told you this would be fun. Oh yeah, I'm still waiting. Larry décide de partir acheter de la peinture parce qu'il manquait un seau. Donc, sur la route, il va se faire interpeller par Maria qui va lui dire « Oh, fais attention, Larry, parce que j'ai remarqué que Carol, ta copine, elle a un médaillon satanique. Donc, fais attention à ça. » Ça vient d'Emilia en plus. Puis Emilia est pas gentille. Donc, fais attention à ça aussi. En fin de compte, dans cette scène-là, t'as toute l'exposition sur où on est rendu dans le film, puis on prépare la fin. Who gave it to her? Amelia Reynolds. Amelia. Et justement, parlant du médaillon, Emilia va commencer à jouer dans la tête à Carol encore. Emilia est très sexuelle dans son influence sur Carol, je trouve. Larry wouldn't mind a little kiss between friends. Sauf qu'Emilia sera interrompue par Howard, qui n'aime pas les secrets. What the hell is... I thought we said no more secrets. Et là, on va savoir qu'est-ce qui pousse Emilia à être ce qu'elle est et à faire ce qu'elle fait, OK? Soit essayer de pourrir la vie de Larry. Le truc, c'est que dans la tête d'Emilia, c'est son mari qui aurait dû avoir la promotion et elle sait que c'est Erika qui a fait en sorte que son mari est devenu infirme et comme Larry était marié avec Erika, eh bien, tout est de la faute à Larry maintenant. C'est une logique qui se tient pas vraiment, mais c'est une logique. She did it for him.
And he's gonna pay for it. What about Stan? What did he do? Et maintenant qu'il reste à peu près une dizaine de minutes au film et qu'on s'attend tous à une conclusion, Wiernovski réussit encore à nous surprendre. Parce qu'on avait oublié que ces filles-là ont passé l'après-midi à peinturer. Donc, on a le droit à une scène de douche. Et c'est important, je pense, pour Wiernovski, grâce à cette scène-là, de nous montrer que pour ces personnages, l'hygiène, c'est primordial. On se lave dans la vie. Maria et son décolleté se pointent enfin chez Emilia pour essayer de régler le problème, mais ça ne réglera pas grand-chose. Carole, sous l'influence du terrible pendentif et d'Emilia, va essayer de niquer le meilleur ami de Larry. Sauf que Larry, il a un vrai meilleur ami, OK? Et c'est là qu'on reconnaît l'amitié masculine. Il va lui dire « Oh, calme-toi, cocotte, OK? C'est pas parce que je peux te niquer que je vais te niquer. » J'ai du respect pour Larry. Je suis pas un animal, moi. You want to, you know you do. I may want it, but I ain't gonna. Look, Carol, here's your earring. Carole va donner un coup de pierre sur la tête du gars, sortir de la pièce, voir Larry au loin, prendre un couteau, puis décider d'essayer d'aller tuer Larry. Ça sort de nulle part, mais ça se passe maintenant. Ça, c'est clairement l'influence d'Emilia, OK? Mais heureusement, parce que chez Emilia, Howard est en train de puiser dans les dernières forces qui lui restent. Il rentre, puis il rentre dans son demi-sous-sol, sort son flingue et tire 2 balles dans sa femme. Howard! Et ça, c'est la fin de Sorceress. Oh my God! Oh, babe, I'm sorry. Pardon, pas vraiment la fin, parce qu'on apprend ensuite que tout ça n'était qu'un rêve. What's the matter, baby? Did you have a bad dream? Donc, comme je disais en intro, un film produit par Fred Olen-Ray et réalisé par Jim Wiernovski, ce sera clairement pas un discours philosophique sur le sens de la vie. Et Sorceress n'est pas un discours philosophique sur le sens de la vie. Non. Sorceress, c'est l'histoire de sorcières avec des gros seins qui sont des sorcières. Ça se résume plus ou moins à ça. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on veut. Non, mais on n'est pas des gens compliqués. Et Jim Wiernovski, Fred Olen-Ray, c'est des mecs qui ont compris ça depuis les années 80. Donc, ils donnent exactement aux gens ce que les gens veulent. C'est un don, ça. Est-ce que le cinéphile moyen se retrouvera dans Sorceress? Bien sûr que non. Ici, on est dans du nanar Hannibal. Pour les amateurs de nanar Hannibal. Vous avez aimé de Lost Empire, vous aimez les sagas Sidaris, vous trouverez votre compte dans Sorceress. Et rassurez-vous, car Sorceress a également une suite sortie en 99, Sorceress 2 de Tempest, qui a une intrigue cosmétique. C'est rare, ça, dans le cinéma moderne, les intrigues cosmétiques. Un jour, peut-être, à revue. Personnellement, j'ai passé un bon moment parce que c'est du Jim Wiernovski. Je suis fan de son travail. Je pense que le mec est un artiste, un vrai, OK? Et que c'est exactement ce que ça te promet d'être. L'intrigue tient sur une post-it, mais tes yeux sont toujours occupés. J'espère que vous avez passé un bon moment lors de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo. Si vous voulez supporter la chaîne, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, avec des vidéos exclusives, non censurées et sans publicité à partir de 3 € par mois. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.